suis heureux d'être là pour représenter la région et dire combien la région est satisfaite de voir qu'effectivement il y a des territoires qui s'assument, qui sont prennent en main, qui développent des choses comme on le voit ici avec le grenier numérique. J'ai raté l'inauguration à Malétroit. J'en prie pour m'excuser, pour représenter les excuses encore une fois à M. le maire de Malétroit et M. Guillemot. Mais cette initiative a déjà fait beaucoup parler dans les couloirs des services que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer au quotidien en tant que vice-président à l'économie et à l'innovation. Parce que, cela a été dit tout à l'heure, l'innovation n'est pas que dans les métropoles, l'innovation n'est pas que à Paris, l'innovation est partout en Bretagne. Donc ça peut être la preuve vivante, parce que vous êtes des... Donc, je parlais de fibre tout à l'heure, entrepreneuriat. Ce qui nous manque maintenant, c'est la fibre, la vraie. Donc on travaille avec le département, on attend avec impatience de travailler avec la région pour que, même dans une zone non dense, puisque j'ai appris par le délégué régional d'Orange qu'il y avait une tarification pour les zones denses, une tarification pour les zones non denses, et que malheureusement on était dans une autre zone non dense, donc comme on était dans une zone non dense, ce serait beaucoup plus cher qu'ailleurs, pour un débit plus bas. Donc, comme je crois comprendre que le département ou la région ne sont pas là pour organiser le déménagement du territoire, mais l'aménagement du territoire, on compte sur eux pour nous apporter ça, et pour suppléer à cette erreur stratégique nationale. Il faut essayer pour nous autres, à la fois de votre possibilité, et en tout cas de vous aider quand on en a la possibilité. Alors, vous aider, mais bien sûr, nous sommes disposés à le faire. On a parlé depuis quelque temps du sujet du haut débit et du très haut débit. C'est vrai qu'il y a des absurdités dans notre pays. Cette salle numérique, de façon, j'allais dire, équivalente. Et je le dis devant un vice-président de la région, nous avons travaillé en très bonne intelligence avec la région. Et nous avons fait, je crois, quelque chose qui est plutôt mieux que ce qui se fait dans d'autres régions françaises. Et pardon de le dire, dans le Morbihan, en étroite relation avec la région, ça se passe plutôt mieux que dans d'autres départements bretons. Et néanmoins, je le dis, et j'en prends ma part de responsabilité, nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais parce qu'en la matière, ce n'est pas des réalisations à un an que nous devons avoir. C'est tout de suite. Et alors, nous ne sommes pas des seuls responsables, nous sommes dans un contexte législatif réglementaire, dans des habitudes administratives qui sont ce qu'elles sont. Nous perdons, par exemple, quand il y a des autorisations à obtenir de l'ARCEP, l'autorité de régulation, nous perdons plusieurs mois. Et plusieurs mois perdus dans un domaine comme celui-là, pardon d'employer un terme qui est peut-être excessif, en tout cas très fort, mais c'est absolument criminel. Parce que d'autres, dans d'autres pays, n'ont pas ces obstacles-là et vont plus vite que nous. Alors, c'est vrai que quelquefois, avec des trésors d'intelligence et d'énergie, on arrive à pallier ces inconvénients-là, mais c'est tout de même dommage que dans notre pays, on ne mette pas tout en œuvre le plus vite, et le temps est quelque chose d'essentiel, parce que l'argent sera dépensé de la même manière, mais le fait de le dépenser maintenant, d'attendre un an ou deux, pour les entreprises, c'est mieux absolument tout changer. Donc il faut que nous fassions en permanence une espèce d'examen de conscience dans les administrations, dans les collectivités. Il faut aller vite, il faut répondre de la manière la plus simple, la plus efficace possible, pour aider des initiatives comme celle-là, qui sont absolument épatantes